Le projet, c'est la construction d'une ligne grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Ça va être, pendant la période de travaux, plus de 300 km qui vont être ouverts dans un territoire pendant une durée déterminée. Pour la population, ce sont des contraintes foncières, ce sont des contraintes environnementales, ce sont des contraintes de bruit, globalement, ce sont des contraintes de nuisance. L'objectif et la volonté permanente qui a tout de suite été celle du patron de projet et la mienne, c'est d'intégrer le plus possible le projet dans son territoire et faire que les femmes et les hommes du territoire profitent au maximum de ce que peut leur apporter le projet. Le premier objectif, c'était de rapprocher l'entreprise du monde de l'éducation nationale. La question qui se posait à nous était comment faire découvrir à des élèves de manière ludique et constructive la construction d'une ligne grande vitesse. Toujours amusé, c'est l'histoire des chasseurs. Il y a eu un partenariat qui s'est installé entre le rectorat de Poitiers et l'entreprise Cosea et qui a donné lieu à diverses actions. Et l'une de ces actions a consisté à travailler sur l'élaboration de jeux sérieux pour la classe. Donc on va utiliser un jeu, vous allez jouer. Censé faire ça. C'était l'occasion, de manière ludique et en utilisant des moyens modernes informatiques, de faire, en faisant jouer les élèves, de leur faire approcher, d'une part, nos métiers, métier du terrassement, métier du génie civil, mais aussi toutes les obligations, les contraintes qui s'imposent à un constructeur avant de pouvoir lancer une construction. Vous voyez qu'à chaque fois que vous bougez la ligne, ça entraîne soit la satisfaction, smiley vert, soit le mécontentement, smiley rouge. Déjà, je trouve que c'est plus ludique parce qu'avec les documents, c'était plus compliqué. Les explications sont claires et le jeu est bien fait et c'est sympathique. Le fait que ça se rende en 3D, on se rend beaucoup plus compte vraiment de l'espace que ça va prendre, des personnes déjà aussi qui sont mobilisées. On peut rendre certaines personnes contentes avec un projet, on ne peut pas rendre tout le monde content, il y aura toujours des opposés et on ne peut pas toujours tout faire bien. Je pense que ça reflète, ce que veulent les gens pour l'avenir de cette ligne. Dans nos programmes de première au lycée, on doit étudier un aménagement local. Et le chantier a une telle ampleur que vraiment ça touche tous les moments et tous les lieux de notre département de la Charente. Donc travailler en classe sur quelque chose qui les touche, c'est d'autant plus efficace. Puisqu'il leur a plu aussi, c'est de pouvoir communiquer entre eux pour se filer des tuyaux, pour essayer de gagner ou d'avancer ou d'améliorer son score. Et donc le fait de travailler avec l'ordinateur mais en même temps ensemble, ça leur a beaucoup plu. Ce projet est innovant aussi dans la mesure où il touche des élèves collégiens et lycéens de la 6e jusqu'au BTS. Donc le Serious Game, le bénéfice, c'est une vraie rupture dans la manière d'apprendre. Et donc il est très clair qu'à aujourd'hui, ce Serious Game, très vite et avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale, dépassera le cadre régional et sera étendu au niveau national.